Bonjour, je m'appelle Estelle Massondé, je suis consultante et travaille pour O2 Consulting sur les normes ISO 9001 et 14001. Je suis ici pour vous expliquer plus particulièrement la norme ISO 14001 sur le management environnemental. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'ISO? L'ISO est un organisme international de normalisation qui a été créé après les deux grandes guerres mondiales en 1947. L'objectif de cet organisme, alors que les pays étaient en reconstruction, était de faciliter la coordination internationale et l'uniformisation des normes industrielles, permettant ainsi une communication plus efficace, plus sûre et plus claire entre les pays. Depuis cette époque, plus de 20 000 normes ont été écrites dans tous les domaines d'activité. Mais il est important de savoir que l'organisme ISO est un organisme non gouvernemental dont les membres sont issus du secteur privé. Les normes qui en découlent sont donc volontaires. Si une entreprise a l'obligation de s'y conformer, c'est parce que son client ou son secteur d'activité le lui impose. La norme ISO 14001 s'intéresse, elle, particulièrement au management environnemental. Alors, tout organisme qui cherche à réduire son impact sur l'environnement de son activité ou de son produit. En effet, tout organisme, toute entreprise, toute collectivité ou même une association qui a une activité génère forcément des impacts sur l'eau, sur l'air, sur le sol ou encore sur la biodiversité. La norme va, elle, pouvoir les aider à s'organiser en interne avec l'objectif de réduire leur impact sur l'environnement. La norme est organisée en 10 chapitres. 7 d'entre eux permettent de faire vivre ce qu'on appelle la roue de Deming ou la boucle d'amélioration continue. Celle-ci est organisée en 4 grandes étapes qui se répètent continuellement. La première étape, le plan, ou planifier, vise à comprendre l'organisme et à organiser le leadership ou à planifier les actions autour d'objectifs que l'organisme se sera fixé. Ce sont les chapitres 4, 5 et 6 de la norme. La deuxième étape, le faire, ou do, permet de mettre en place les supports nécessaires pour atteindre ces mêmes objectifs et réaliser concrètement les actions. Nous sommes ici sur les chapitres 7 et 8 de la norme. La troisième étape, vérifier ou check, vise à assurer que tout a été correctement réalisé comme cela avait été prévu. Cette partie concerne le chapitre 9 de la norme. Enfin, la quatrième étape, le act ou agir, permet de prendre des mesures supplémentaires ou des mesures nouvelles, soit en allant plus loin que les objectifs initiaux, soit en recalibrant les objectifs qui avaient été planifiés au départ trop ambitieux. Ici, nous sommes au chapitre 10 de la norme. L'objectif de cette boucle d'amélioration continue est au bout de plusieurs années d'améliorer nos performances environnementales. Alors, une fois que cette organisation est mise en place en interne, les avantages sont multiples. Tout d'abord, vous permettez à vos équipes de travailler ensemble sur un même projet avec des retours d'expérience et d'amélioration de leur processus. Cela fédère vos équipes autour de projets communs. Cela vous permet aussi de réduire vos coûts de matières premières, vos coûts d'énergie ou encore vos coûts de déchets, tout en préservant mieux l'environnement. Ce système de management peut aussi vous aider à améliorer votre réputation et la confiance que les clients ou les fournisseurs peuvent avoir en vous. Si vous souhaitez aller plus loin, aller jusqu'à la certification, cette reconnaissance peut être un avantage par rapport à votre concurrence. Enfin, en améliorant votre performance environnementale, vous pouvez aider vos fournisseurs ou vos clients à améliorer la leur. Alors, en fonction de la complexité de votre organisme, cela peut prendre à minima entre 6 et 12 mois. Pour des organismes plus complexes, avec plusieurs activités ou plusieurs sites, cela peut parfois être encore plus long. Il est bon de savoir qu'un tel système de management peut tout à fait être complété avec un autre système de management, comme celui de la qualité, ou ISO 9001, ou encore celui de la sécurité, sur l'ISO 45001. Dans ce cas, on parlera de système de management intégré, ou SMI. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.